André Lezecroc-Pietret, vous nous parlez ce matin à l'occasion de la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, de la place des femmes dans la science et la politique. Oui, j'aimerais revenir sur la place des femmes dans les sciences, la technologie. Ça me touche particulièrement puisque une des cofondatrices de notre fondation dédiée à l'innovation de rupture est Claudie Aigneret, première spationaute européenne, qui a inventé le terme Jedi d'ailleurs et à qui je rends hommage. Alors à qui pensez-vous quand vous parlez de science et de technologie? Alors déjà, il est bon de rappeler que Marie Curie est la première des 4 personnes qui ait jamais reçu 2 prix Nobel et la seule dans 2 disciplines de sciences dures. Donc ça, il faut le saluer. Mais il y a de nombreuses autres figures qui peuvent être citées. Elles sont bien trop nombreuses, mais parmi elles, on peut citer Shirley Ann Jackson, qui est une physicienne américaine spécialisée dans le domaine de la physique des matières, première femme afro-américaine à obtenir un doctorat du MIT en physique nucléaire, présidente de la Commission américaine du nucléaire, donc en charge de tous les réacteurs. Et son parcours, notamment comme jeune fille, est émaillé de brimades et de vexations. On pourrait parler de Kathleen Carico, à qui nous devons tous un peu le fait d'être vacciné contre le virus et qui a ramé pendant plus de 20 ans pour pousser ses recherches sur l'ARN messager. On peut parler d'Emmanuelle Charpentier, co-découvreuse des ciseaux génétiques et qui a eu d'ailleurs des mots assez durs vis-à-vis de notre système de recherche bureaucratisé. On doit plus l'écouter. On doit mettre en avant Maria Leptine, qui est la nouvelle patronne du Conseil européen de recherche, qui est l'usine à Nobel européenne, Dania Boetus, qui est une scientifique des pôles, d'Edith Heard, la patronne du CERN de la santé, toutes des femmes exceptionnelles. Alors ça, ce sont pour les exceptions, si je puis dire, mais qu'en est-il plus généralement de la place des femmes dans ces disciplines? Écoutez, les filles obtiennent en moyenne de meilleurs résultats que les garçons aux évaluations scolaires nationales. Elles étudient plus longtemps, sont davantage diplômées. Sur le marché du travail, elles sont devenues majoritaires dans les professions traditionnellement dominées par les hommes, telles que le droit ou la médecine. Et la différence importante, elle demeure spécifiquement dans les sciences dures. Aux États-Unis, elles ne constituent que 25% de la main-d'œuvre. Dans l'ingénierie, l'informatique, les mathématiques, c'est illustratif. Sur les 900 Nobel qui ont été attribués, seuls 5% sont allés à des femmes. Comment on l'explique? Écoutez, toutes les études s'accordent sur le phénomène de déperdition des femmes à mesure que l'on monte dans la hiérarchie des institutions scientifiques. On appelle ça le syndrome du tuyau percé. En 2013, alors c'est des statistiques pas très récentes, mais les femmes formaient 53% des effectifs des niveaux licence, 43% doctorat et seulement 28% des chercheurs. Et d'ailleurs, le taux à l'X de femmes à la Polytechnique reste depuis 30 ans à 20%. Et il est intéressant de voir que les recherches là-dessus patinent pour vraiment comprendre ce qui se passe. Ça avait d'ailleurs coûté la place à l'ancien président de Harvard, Lawrence Summers, qui s'était hasardé sur la notion douteuse du génie mathématique masculin. Une explication et surtout une manière concrète d'agir mettent beaucoup plus en avant le rôle des rôles modèles, donc des femmes scientifiques avec qui les jeunes filles peuvent s'identifier. De nombreuses recherches montrent qu'avoir une femme comme professeur améliore le niveau des étudiantes et leur probabilité de poursuivre des études. C'est d'ailleurs à mettre en rapport avec la bonne chronique de Nicolas Bouzou hier sur les difficultés de recrutement. Alors pour revenir à Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toutes ces petites filles à qui elle a dédié sa nomination à Matignon? Alors je vais prendre l'exemple de la Startup Nation, qui est un effort louable, mais qui est un échec en termes de parité. Sur 26 licornes, donc les sociétés valorisées plus d'1 milliard de dollars, une seule a été confondée et n'est même plus dirigée par une femme, c'est Vestiaire Collective. C'est probablement pour ça qu'on fait d'ailleurs pas très souvent des selfies de ce groupe. Sur le Next 40, donc les 40 suivantes, il n'y en a aucune de femme qui dirige ces sociétés. Sur la French Tech 120, donc un groupe encore plus large, seuls 9 de ces startups sont dirigées par des femmes. Or, d'après l'INSEE, 24% du million de startups qui a été créé sont dirigées par des femmes. Et elles sont d'ailleurs 72% parmi ces fondatrices à avoir un master, un doctorat, et seulement 42% pour des hommes. Donc ceux qui sélectionnent et investissent dans les startups se trompent et loupent aujourd'hui beaucoup de potentiel. Donc pour Madame la Première ministre, c'est un programme concret qui pourrait faire du bien à notre économie et à nos sociétés. Se concentrer sur le recrutement des professeurs, mettre en avant des modèles de réussite à la fois dans la science et dans les startups qui peuvent inspirer les petites filles à qui vous avez dédié votre nomination. Merci beaucoup André Lezecroc-Pietret. On va lui envoyer votre chronique. Bonne journée à tous les deux messieurs. À demain à 7h20.